Bonsoir les amis, belle émission à venir. Je le sais parce que j'entends les rires en coulisses. Il y a une très belle ambiance entre les candidats ce soir et je suis sûr qu'on va passer un très bon moment. J'espère que vous avez passé une belle journée. On continue, je vous présente nos candidats. Voici Riyad d'Argenteuil, qui est professeur des écoles. Bonsoir Riyad. Bonjour Samuel. Bienvenue. Laurence de Labenne, infirmière, avec qui Bonsoir, j'ai déjà joué. Ça va Laurence? Ça va bien, vous? Simon de Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme. Ça va Simon? Ça va très bien. On va parler d'une belle reconversion. Et Maël, champion. Les habitués, ceux qui ont déjà joué. Maël, qui avait joué il y a 5 ans, qui s'est arrêté en première manche, qui revient triomphant. Maël, incroyable. Tel Jules César. C'était beau, Maël. C'était Ouais. beau. Hein. Voilà. Je vous souhaite la même forme ce soir. Merci. C'est très très beau. Laurence, habitué. Laurence, on a joué. Oui, plusieurs fois. On a gagné. Aussi, Aussi. mais bon, pas la dernière fois. La dernière fois, c'était un peu plus compliqué. 4 à la suite. Voilà. Vous vous rappelez du thème? Oui, j'avais pris le thème mystère et c'est un thème sur l'écologie. Et ça, c'était pas super. Je n'avais pas trouvé la vignette critère Ah oui, critère. qu'on vient d'avoir chez nous maintenant, là, qu'on n'avait pas à l'époque. Chez nous, c'est. Dans c'est le Land, dans les Ah Landes, enfin oui. sud des Landes, près de Et oui, Bayonne. critères, c'est, ça a commencé par les très très grandes villes, critères. Voilà. Ok. Et donc, voilà, nous y sommes aussi. D'accord. Mais alors, le 4 à la suite, du coup, ça a donné quoi? J'avais fait Hein 2 points et les autres candidats avaient fait 3. Voilà. Elle a failli dire les amis, mais non, 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 non. J'ai failli dire mes adversaires, mais c'est plus. Mais deux, ça suffit parfois. Souvent même 2. Parfois ça suffit Voilà. et parfois ça suffit pas. Voilà. Laurence, infirmière toujours. Oui, Ça, c'est nouveau. On n'en a pas parlé parce qu'à l'époque, non. Golfeuse, oui, Laurence. Oui. Et vous avez accroché tout de suite. à tout de suite. Qu'est-ce qui vous plaît dans le golf? On vide le cerveau. Ouais. Il n'y a qu'un objectif, c'est d'essayer de mettre la balle dans le trou. Voilà. Et j'ai fait des super rencontres. D'ailleurs, je fais coucou à toutes mes copines de golf. Et voilà. Et puis c'est la surprise à chaque swing. On ne sait pas chaque si la balle va faire 2 mètres ou si elle va en faire 50. Voilà. Les Non. surprises du golf. C'est vraiment des bons moments. Voilà. Et puis si on y arrivait tout de suite, en fait, ça nous plairait pas finalement. C'est bien de ne pas réussir. Bon, je vous souhaite plein de réussite ce soir, Laurence. Merci. Voilà. Pour le 9 points gagnant, pour commencer. Simon, Riyad, première fois, hein, tous les deux. Hein. Oui, ça. Riyad, professeur des écoles. Mhm. Bravo. Voilà. Alors, Riyad, il aime les voyages, mais les voyages, eux, ne l'aiment pas trop. C'est-à-dire que il y a toujours des problèmes. Dans le transport, Les avions surtout. les avions. Ça, Et c'est systématique, quasiment. quand ça décolle, c'est un miracle, quoi. En gros, c'est ça, Riyad. Et quand on réussit à atterrir aussi, parce que il m'est arrivé Oula. un truc, Quoi? c'était aux Philippines et c'était un vol interne, on allait, je sais plus sur quelle île, et Oui. au moment d'atterrir, obstacle sur la piste, l'avion redécolle Oh. comme ça. C'est une anecdote parmi tant d'autres. Incroyable. Des retards, des vols cloués au sol pendant 4 heures parce qu'il y a une tempête Ça tropicale se passe jamais bien. à Dallas, alors C'est que c'est fou, du ça. jamais vu. Ça. C'est toujours des Si trucs. vous voyez Riyad sur votre vol, changez de vol. Changez de Toujours vol. arrive à bon port, donc normalement, pour l'instant, ça va. Bon, c'est le principal. Ouais. Bon, j'espère que vous arriverez à bon port aussi le plus loin possible. Riyad, ce soir, bonne première fois. Simon, je parlais d'une belle reconversion. Pâtissier aujourd'hui. Oui, tout Et à fait. avant, Opticien, aucun rapport. aucun rapport. Il y a un peu le côté manuel quand même dans les deux métiers, mais c'est ce qui me manquait dans le métier d'opticien. Mais pâtissier et reconversion, c'est-à-dire qu'il faut passer un diplôme et tout. Oui. Donc vous avez repassé le CAP pâtisserie, enfin, vous l'avez passé. Ouais, tout D'accord. à fait. Je suppose que vous avez fait vos armes dans différents établissements. Ouais, Aussi pas mal de stages, parce qu'en fait je l'ai passé en candidat libre. Oh. Ouais, Attendez, donc j'ai vous fait, êtes préparé, mais tout seul au CAP pâtisserie? ouais, quasiment, C'est on peut dire possible, ça, ça ouais. Ouais, dans ma cuisine, ouais. Les cours, les conseils, les internet, les livres Ouais, j'étais inscrit à une formation sur Internet, mais Ouais. du coup, formation sur Internet en tant que pâtissier, c'est pas très concret. Non. Donc je m'entraînais surtout dans ma Alors cuisine ça, alors. et pendant mes stages. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Et puis, et aujourd'hui, vous êtes à votre compte, vous travaillez Non, je travaille en boulangerie-pâtisserie. Et alors, Je suis salarié. est-ce qu'un pâtissier a un gâteau préféré? Enfin, pour lui, à consommer, je veux dire. À consommer, moi j'aime beaucoup faire et manger le Paris-Brest. Le Paris-Brest? J'avoue que c'est un peu... La pâte à choux, c'est une passion et le Paris-Brest d'autant plus. C'est vrai. quoi. Bon, Ouais. bravo pour la reconversion, Simon. Merci. Et bonne première fois Merci. avec nous ce soir. Merci d'être là. Passez une belle émission et de belles manches. Et le plus possible, voici la première. 9 points gagnants. Allez, on commence par une question pâtisserie. Non, c'est pas vrai. Allumons les buzzers. Laurence, Riyad, Simon, Maël. Non, c'est de la botanique. Pour commencer, pour un point. En botanique, donc.
Quel mot, tiré du latin cortex, désigne l'enveloppe protectrice, Riyad? La corolle. Non. Qui entoure, Simon? La cornée. Qui entoure L'écorce. le tronc des arbres. Oui. Bonne réponse. Parce que botanique et l'enveloppe protectrice, Laurence, bien joué. Histoire pour 2 points. Dans l'Antiquité, quelle place centrale des... Maël. Le forum. Le forum, bien joué, mais oui. Antiquité, place, on y va. Place centrale des villes italiques, équivalent de l'agora des cités grecques, était le centre des affaires publiques et privées, le forum. Oui, Maël, 2. Les questions à 3 points, très importantes, plus difficiles. En 2025, quel écrivain suisse, Laurence? Dicker. Ah, je savais que ça pouvait buzzer à Suisse. Bien joué. Bien. Joël Dicker a sorti le roman, donc là cette année, hein, La très catastrophique visite du zoo, un titre qui donne plutôt envie, 13 ans après la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Donc le dernier roman de Joël Dicker, La très catastrophique visite du zoo. Laurence, on est déjà à 4. Gastronomie. Quelle saucisse de porc originaire du Doubs, Laurence? La saucisse de Morteau. Le Doubs, c'est Morteau, oui. A la particularité d'être fermé par une cheville de bois. Vous savez, à chacune des extrémités, il y a une petite cheville. Laurence, 5. Morteau. Quel acteur britannique né en 1925, a été propulsé au rang de superstar en ayant incarné, Simon, Sean Connery. c'est pas connerie, l'inspecteur Clouseau au cinéma, Laurence? Ça ne revient pas. Maël David Buzz. Niven. Non, c'est pas. Ah non, ah, je vois qui voulait dire. C'est pas Niven. Riyad, acteur britannique né en 1925, propulsé au rang de superstar parce qu'il a incarné l'inspecteur Clouseau, c'est Peter Sellers. Ah oui. Peter Sellers. Ah, c'était... Mythologie. Dans la mythologie, par quel terme issu du grec signifiant feu désigne-t-on la partie la plus élevée du ciel que les dieux habitaient, Laurence? L'Empyrée. Exactement. Ah oui. Alors quand je dis les questions à 3 points importantes pour aller vite en deuxième manche, Laurence, encore une. 3, 8. L'Empyrée. Bien joué. Vous y êtes bientôt. Calmons-nous. Enfin, ça démarre bien, Laurence. Maël, Simon, Laurence, Riyad. Comment nomme-t-on le type de suffrage dans lequel l'électeur vote? Laurence? Suffrage universel, n'importe quoi. Vote lui-même pour le camp. Riyad? Suffrage universel direct. Le suffrage direct. Bonne réponse. Riyad, on y était presque. Hein. Suffrage universel direct. Je cherchais le suffrage direct. Or, un suffrage Ouais, peut-être direct sans être universel. J'entends bien. Ouais, c'est- Mais vous y étiez. Écoutons ceci et une question après. Alors, explication et question. Explication, c'est le pianiste français Éric Lesage qui joue là, interprété un extrait de l'une des plus longues œuvres que Francis Poulenc ait écrite pour le piano. Donc c'est un air assez entraînant, assez gai, vous l'avez entendu. Et justement, quel mot tiré du grec signifiant bile noire, désignant un état, Maël? Atrabilaire. Non, de tristesse vague, a donné son titre, Riyad. La mélancolie. Excellent, bien joué, bien bravo. À cette pièce, composée en 1940, dédiée par Francis Poulenc à son compagnon, La Mélancolie, Riyad, bien joué. 2. Sport. Quelle star du judo japonais, triple champion du monde des lourds entre 79 et 83, légende de judo, n'a perdu que 16 de ses 560 mètres? Fabien Paulus. Non, 560 combats durant sa carrière. Il a perdu 16 combats sur 560, c'est fou. Star du judo japonais, 79-83, Yasuhiro Yamashita. Alors là, je me suis pressé de dire japonais, bien sûr, puisque la tentation, ça peut être de buzzer très vite, champion de judo, et on part sur Teddy Riner, on part sur David Douillet, on part sur, que sais-je. Yasuhiro Yamashita. Géographie. Vous l'avez tous les 4. Quelle population autochtone d'Australie? Maël Les aborigènes. a été le plus rapide, mais je pense que tout le monde l'avait. Bonne réponse. Descendants de groupes de chasseurs-cueilleurs nomades se sont établis il y a 40 000 ans sur l'île continent. Il y a quelques mois, il y a eu un référendum en Australie sur la question aborigène qui
devait leur donner un statut particulier reconnaissant notamment leur antériorité sur cette terre. Et puis, à la suite d'une campagne électorale assez étrange, le oui qui était largement donné gagnant quelques mois avant la consultation a basculé sur le non et le référendum a été rejeté sur les aborigènes. Bravo Maël. Animaux. Quel grand cerf d'Amérique du Nord, Laurence? Élan, Non. Riyad? Le daim? Non. Le Maël wapiti. Ah oui, je voyais Simon qui buzzait tout à l'heure mais qui prenait pas. Vous l'aviez? Oui, Ah. Pas facile la main, hein? Non. Alors, grand cerf d'Amérique du Nord et d'Asie qui tire son nom de l'algonquin signifiant daim blanc, wapiti. Art. Quel peintre tchèque disparu en 57, Maël, Malevich. Non. Non, auteur notamment Moucha, Laurence. Redites? Moucha, Non, c'est pas Mouchard, pardon. De la toile verticale et diagonale en verre est un des pionniers de l'art abstrait. Peintre tchèque qui n'est pas Alphonse Mouchat, auteur notamment de la toile verticale et diagonale en verre. C'est František Kupka. Ah non. Kupka. Quel terme, on est dans le domaine de la santé, quel terme formé à partir du mot grec signifiant mère désigne le traitement des maladies, Laurence? thalassothérapie, Mère, thalassa, thalassothérapie, Laurence, deuxième manche, bravo. Bienvenue. Bienvenue dans l'Empiré. Laurence, c'est fait. Maël, c'est pas encore fait. Simon, ça va se débloquer. La difficulté, c'est de prendre la main, vous l'avez vu. Riyad, vous êtes lancé avec 2 points et la mélancolie tout à l'heure. Télévision. On cherche une série américaine. Dans quelle série américaine lancée dans les années 90, Scott Bakula incarne l'inventeur d'une machine qui lui permet d'habiter n'importe quel corps à n'importe quelle époque? Est-ce que ça vous parle? Oui, oui. Le voyageur du temps. Oh, c'est joli, mais c'est pas ça. Donc c'est une machine, Scott Bakula, qui lui permet de voyager dans le temps et d'occuper le corps de qui il veut. Code Quantum, Ça- quelque chose comme ça. Exactement. Ils sont Je trop n'ai- jeunes. Je n'ai pas de On est trop vieux. Eh oui. Alors je la connais de nom, je ne l'ai pas. Non, non plus. Non plus. Moi, j'avais dû regarder peut-être un épisode. Oh, ça vous a bien accroché. Hein. Scores inchangés. En ski alpin, quel mot composé désigne le mode de freinage ou de virage, Simon? chasse-neige. Excellent. C'est parti, Simon. Hein, les piou-piou dans les jardins alpins, les débutants, hein, c'est un des premiers mouvements qu'ils apprennent. Quel mot composé désigne le mode de freinage ou de virage obtenu en écartant les talons et utilisé par les skieurs peu expérimentés, le chasse-neige, mais très efficace pour s'arrêter tranquillement. Simon, oui. Gastronomie, quel gâteau d'une région du sud-ouest de la France peut être fourré soit avec de la crème pâtissière, soit de confiture de cerise noire, dish chassou. Gâteau d'une région du sud-ouest de la France. La fougasse. Non. Ouais, Le gâteau basque. le gâteau basque, Ah oui. tout simplement. 8, Maël. Pas... Il est là, Maël. Hein. Musique. Quelle chanteuse américaine, interprète de l'album Come Away With Me, est la fille du joueur de sitar Ravi Shankar, Maël? Eh oui, la fille de Ravi Shankar, Simon, célèbre chanteuse américaine. Elle a notamment chanté Come Away With Me. Alors, je vous passe un extrait, je pense que vous l'avez après. Come away with me in the night. Come away with me and I will write you a song. Ce qui est fou, c'est que même les chansons qu'on connaît, on les redécouvre ici, parce qu'on a un très joli son. Et vraiment, elles sont magnifiées. Vous l'avez? Nora Jones. Jones. Nora Jones. Nora Jones, qui est la fille du grand joueur de sitar, Ravi Shankar par ailleurs. Dans quel jeu de société, auquel je pense vous avez tous joué, peut-on soupçonner Mademoiselle Le Cluedo. Mademoiselle Rose? Maël, c'est bon. Oui. Ou le professeur Violet d'avoir commis un crime dans un manoir avec le chandelier, ou la corde, ou le couteau, ou le pistolet, ou que sais-je, le Cluedo. Maël qualifié. Simon Riyad, vous êtes à égalité. On joue pour 3 points. Le premier à 9 est qualifié pour la deuxième manche. En 2009, cinéma. Dans quel film de Danny Boyle, notamment récompensé par l'Oscar du meilleur film, un jeune Indien participe, Simon, Slumdog Millionnaire. à un jeu télévisé, Slumdog Millionnaire. Oui.
Attention, 3 points de plus pour Simon. En 86, sciences, techniques, quel scientifique français s'est rendu célèbre en ralliant le pôle Nord à pied et en solitaire? Un scientifique français qui a rallié le pôle Nord à pied en solitaire. On est en 86. Vous le connaissez. Il a un très beau patronyme, très joli nom de famille. Étienne. C'est Jean-Louis Étienne. C'est Jean-Louis Étienne. Étienne. Non, pas le lien de parenté, Jean-Louis Étienne. Scientifique aussi. Animaux, quel grand serpent non venimeux? Regarde, Le boa. excellent. Pouvant être dit constrictor, vit dans les forêts d'Amérique centrale et du Sud, le boa. 5 partout. 85. Dans quel roman de Patrick Suskind, le héros Jean-Baptiste Grenouille possède la faculté de détecter toutes, Simon, Le parfum. toutes les odeurs? Oui, c'est le parfum. Le parfum, histoire d'un meurtrier. Parce qu'il détecte toutes les odeurs, mais il est un peu fada. Il est un peu fada. Un petit peu, quand Pas, même. pas ouais. de spoil, Samuel. Oh, il a un pet au casque quand même. Un petit peu, oui. Le parfum, Simon. Oui, histoire. Quel Premier ministre britannique, élu en 97, a été le premier chef de gouvernement, Simon? Tony Blair. Ah oui, vous l'avez. Tony Blair. Simon, eh bien, vous êtes qualifié. Riyad, dommage. Ah, dommage. Il y a des belles choses, il y a des belles choses. Ouais, pas assez rapide. Mais ça, c'est la difficulté la première fois. Mhm. La première fois en espérant qu'il y ait une deuxième. Ça a manqué de football, moi, je trouve, cette première manche. Un peu, ouais. Hein, je sais que tu es un passionné de Ouais, football. j'adore ça. Club de cœur? Le PSG. PSG, voilà. Mhm. Vous jouez Le dimanche. Football à 7? Ouais, football à 7 le dimanche. Avec c'est des moins, c'est moins physique, c'est un peu plus, Parce que le terrain est plus petit. plus petit, donc moins de courses de haute intensité. Donc Mais c'est aussi très dynamique, il y a beaucoup de c'est passes. c'est très dynamique. de- Donc c'est, Plus de tirs au but. exactement. Il y a un goal quand même. Hein. Il y a un goal. Il est un peu volant, ça risque de promène un petit Exactement. peu, c'est ça? Un goal volant. Et tournant aussi. Donc C'est pas mal ça. c'est-à-dire que c'est pas la position privilégiée des joueurs. Du coup, Ouais. à chaque but. Ah, ça, c'est très bien ça. Ouais, Tout le monde s'y colle. exactement. Tout le monde s'y colle. Merci beaucoup, Je Riyad. vous en prie. À très bientôt. Merci. Et voici un cadeau. Très bien. L'homemoderne.fr vous offre ce grill double innovant Roventa pour cuire toutes vos viandes, vos poissons et légumes sans fumée ni odeur. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Alors, avant d'aller plus loin, la petite question qui va bien, qui fait plaisir, qui peut vous permettre de gagner, vous qui nous regardez, oui, vous, 1 500 € tous les mois pendant un an. Une question de gastronomie, de cuisine et de télé. Complétez le titre de cette émission télévisée présentée par Maïté, dès 83, la cuisine 1 des mousquetaires, 2 la cuisine des corsaires. Voilà. Et tu prends l'anguille et paf, tu tapes l'anguille, etc. 3243 pour le téléphone, par SMS vous envoyez 1 la cuisine des mousquetaires, 2 la cuisine des corsaires, au 7-10-20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Encore merci Riyad. Merci à vous. Simon, Maël, Laurence, je vous emmène en deuxième manche. Pour Laurence, pour Maël, pour Simon, 4 thèmes. Une pensée pour le 4e thème qui restera sur le carreau. On ne pense pas à la solitude, Le pauvre. à la mélancolie, non pas du 4e thème. Merci Maël, cette pensée, je vois. Pensez à lui. Ouais. Alors, lequel restera sur le carreau? On va jouer avec l'adjectif qualificatif. Les trésors dans les mythes et légendes. Les basketteurs français célèbres. Le thème mystère. Laurence, prenez le temps. 4 à la suite, c'est important. Moi, je crois que je vais prendre le thème mystère, malheureusement. Oui, thème mystère? Oui, oui. Venez. Je ne m'a pas réussi la dernière fois. La dernière fois, c'était un thème mystère. Ouais. Le score était OK, 2 points. Oui, C'est oui. juste que ça n'avait pas suffi cette fois. En direct à la télévision, c'est le thème, en direct à la télévision. Bon, On bah, est sur des histoires de télévision, mais manifestement, tout se passe toujours en direct. D'accord. C'est important. Le thème en direct à la télévision, Laurence, êtes-vous prête? Oui. On y va. Top. À quelle émission, présentée en direct des 87 par Philippe Gildas, associant par des ailleurs. sketchs, nulle part ailleurs, 2022, alors qu'il présentait le JT de 13h sur France 2,
Quel journaliste titulaire en semaine a été interrompu par le passage d'un pigeon dans le studio? Delahousse. Qui était le président de la République française lors de la première retransmission en direct du défilé du 14 juillet en 1950? Coty. 2008, quelle pièce de théâtre avec Lynn Renaud et Muriel Robin réunit en direct près de 8 millions de téléspectateurs sur France 2? Les divorcés. Septembre 1971, lors de quel jeu télévisé voyant deux communes s'affronter, Léon Zitrone déclare-t-il « On m'a cassé mes lunettes ». Interville. 2021, dans le Vélo Club, quel journaliste sportif polyglotte portait un pantalon vert qui disparaissait à l'image, l'émission étant tournée sur un fond de cette couleur, vous l'avez, polyglotte. Nelson Et Montfort. oui, I was the race, etc. Et tout. Il était formidable, Nelson Montfort. Oui, un point, Laurence. Ouais. Tant pis. Imaginez, Laurence, la dernière fois, vous avez été éliminé, alors vous avez fait 2. Ouais. Imaginez, vous vous qualifiez aujourd'hui avec 1. Alors j'aimerais bien que votre, c'est quoi votre théorème du 1 là? du 1, Ouais. théorème du 1. Ça serait bien que, même si je le souhaite pas, mais Bien sûr. à mes C'est amis d'à possible, c'est côté, du mais domaine bon, du possible. ça J'ai m'arrangerait. J'ai 2 bonnes réponses, hein, mais elles ne se sont pas enchaînées. Interville, Léon Zitrone. Je ne sais pas pourquoi on m'a cassé les lunettes. Il y a des projectiles, non? Je sais pas, une histoire de projectiles, je ne sais plus. Je me souviens pas. Je sais plus. Nulle part ailleurs, émission mythique. Philippe Gildas, Antoine Decaune, José Garcia, c'était juste incroyable. Notamment tous les deux. Le présentateur du JT de 13h. Je vois très bien qui c'est, mais je ne connais Ouais. pas son Ah, nom. sur C'est France 2. Julien quelque chose. Julien mais... Bugier. Oui, Donc, d'accord. Laurent Delahousse le week-end et Julien Bugier en semaine pour le 13h. On n'oublie pas Anne-Sophie Lapix, bien sûr, à 20h en semaine. Le président de la République, lors de la première... Du coup, c'est Oriol. Ah, c'est pas Coty, c'est Auriol. Et voilà. 1950, première retransmission en direct du défi du 14 juillet. Auriol. Et la pièce de théâtre, Lynn Renaud, Muriel Robin, 2008, 8 millions de téléspectateurs sur France 2, ce qui est incroyable. Je l'entends, bravo. Bravo. Fugueuse. D'accord. Fugueuse. Laurence, ça n'est pas terminé. Merci à vous. Maëlle, alors. Laurence, elle a fait un petit pronostic. Elle voit bien Maëlle prendre trésor dans les mythes et légendes. Maëlle est professeure d'histoire-géographie, adore l'histoire. Et j'ai posé la question tout à l'heure, avant de dévoiler les thèmes, est-ce que quelqu'un aime le basket? Simon plutôt oui, donc Laurence se dit peut-être basket pour Simon. Mais peut-être qu'on se trompe, peut-être que Maëlle va prendre le Non, basket. elle a bien vu les trésors dans les mythes. C'est pour vous. Maëlle, deuxième 4 à la suite. Oui, 2, 3, 4, on se qualifie directement. Prêt? c'est parti. On y va. Trésor dans les mythes et légendes. Top. Quel objet précieux, associé au cycle des romans arthuriens, Le est Graal. convoité? Quelle nymphe grecque du couchant, le plus souvent au nombre de 3, gardait le jardin où poussaient les pommes Les d'or Hespérides. dérobées? Selon une légende, quel diamant, désigné par un nom indien signifiant montagne de lumière, serait néfaste aux hommes qui le détiendraient? Passe. Évidemment. En France, à la fin du 19e, quel abbé aurait dû sa soudaine fortune à un trésor Ah oui. ayant alimenté les fantasmes à Rennes-le-Château? Passe. Quel héros d'un conte des Mille et une nuits s'empare grâce à une formule magique de trésor? Aladdin? Non, Alibaba. Selon un mythe remontant à l'Antiquité, quelle contrée fabuleuse de l'Amérique ayant motivé les conquistadors? Eldorado. Oui. Selon des récits légendaires colportés en Provence, notamment par Frédéric Mistral, quel ruminant au pelage doré garde un trésor? Selon des récits légendaires. Le yak en or. Non, c'est en Provence, il n'y a pas trop de yak. Une chèvre, C'est une peut-être. chèvre. C'est une chèvre. C'est une chèvre. 2 points Maëlle. Face à face. Mission accomplie. Le Graal, le Saint Graal, l'objet précieux associé au cycle des romans arthuriens. Maëlle me propose le Graal, convoité par les chevaliers de la table ronde de Perceval à Galade. Oui. Les Hespérides, quand je parle de jardin, on est aux Hespérides. Quelle nymphe grecque du couchant le plus souvent au nombre de 3 gardait le jardin? Tout de suite, Maëlle me dit les Hespérides, où poussaient les pommes d'or dérobées par Héraclès. Et le mythe remontant à l'Antiquité, qui parle d'une contrée fabuleuse en Oui, Amérique, l'Eldorado. l'Eldorado, qui a fasciné les conquistadors, supposé regorger d'or. Je ne crois pas qu'on ait jamais trouvé l'Eldorado. Je réfléchis à l'abbé. Ah, l'abbé? J'ai vu un cours dessus, justement. L'abbé Sommière. Oui, Ah, yes. voilà. exactement. En France, à la fin du 19e, quel abbé aurait dû sa soudaine fortune à un trésor ayant alimenté les fantasmes à Rennes-le-Château? Dans l'autre, c'est l'abbé Saunière. Ah, Et oui, Saunière. Saunière. Sommière. Saunière. Il y a la terre de J'étais Sommière. à peu près. Et et il y avait l'abbé Saunière. Et Alibaba, oui. Oui, c'était Alibaba, pas Aladdin. Quel héros d'un conte des Mille et une nuits s'empare grâce à une formule magique des trésors amassés par des voleurs? C'est Alibaba avec la fameuse formule « Sésame, ouvre-toi ».
Et le diamant. Ouais, ça c'est quoi? Le diamant désigné par un nom indien signifiant montagne de lumière, qui serait néfaste aux hommes qui le détiendraient, c'est le Koh-i-Noor. Jamais entendu parler. Koh-i-Noor, voilà. Eh bien, vous l'aurez pour la prochaine fois. C'est vrai. Voilà. Bravo Maël. Merci Samuel. Qualifié. Simon, on a postulé que le basket pourrait vous plaire, mais j'ai aussi l'adjectif qualificatif. Je pense qu'on va partir sur le basket. Sur le basket, plutôt, venez Simon. Que vous suivez manifestement alors. ouais. J'ai suivi longtemps et Longtemps. maintenant je suis plus trop. Mais... Ouais, il y a eu NBA, tout ça. Ouais, surtout le basket américain. Ouais. Bah, NBA où les Français, depuis des années, brillent Oui. incroyablement. Hein. C'est vrai. C'est fou, et c'est drafté numéro 1, enfin, c'est incroyable. Quoi. Allez, on y va. Pop, basketteur français célèbre. Avec Simon, premier 4 à la suite. Top 2025, quel basketteur de plus de 2,20 m, surnommé Wembanyama. Wemby, quel ancien basketteur 8 fois champion de France avec le CSP Limoges et une fois avec Paris est l'un des sportifs français les plus titrés. Limoges, 8 fois champion de France. Dacoury. 2021, quel ailier des Bleus permet à l'équipe de France de se qualifier pour la finale des Jeux en effectuant un contre salvateur face à un joueur slovène? Batum. Oh là là. À quel ancien international, 5 fois champion de France entre 30 et 51, la Coupe de France de basketball masculin rend-elle hommage de par son nom? Et je passe. À quel ancien joueur français surnommé Tipeee a remporté Tony Parker. 4? Quel ancien basketteur, fils d'un chanteur et ex-joueur de tennis, a principalement joué pour l'équipe? Joachim Noah. Quel basketteur détenant depuis 85 le record du nombre de points inscrits en un seul match avec les Bleus était surnommé Dub ou Dub? Dub. Dubuisson. Dubuisson, ouais. Et donc, et là, attendez, ça faisait pas 4 avec... Si? Attendez. Je crois pas. Non, parce qu'il manquait Bunel. Ça faisait 3. Alors, on tente le 4. On tente le 4. Parce qu'en fait, vous avez fait 2 fois 3. Oui. 2 fois 3. Le 4. Ah. Alors, c'est intéressant parce que vous m'avez dit je suis moins qu'avant. Bah, ça, justement, c'est récent. Quel ailier de 2,06 m, approximativement ma taille à quelques centimètres, choisi en première position par les Hawks d'Atlanta lors de la draft 2024, est le fils d'un ancien joueur français? Rizaché. Rizaché, Zachary Rizaché. Il y avait du 4 à la suite. Ça va le basket, Simon? Ça va. Vous avez joué? Je jouais un peu avec des copains, mais Un jamais peu en club. Et sport, sinon, vous avez le temps un petit peu Ouais, je actuellement joue au foot, ouais. Le Je suis foot assez passionné de foot. Ah, super. Ouais. Alors, celle qui nous a manqué, c'est le nom de la Coupe de France de basket, du nom d'un ancien international, 5 fois de champion de France entre 1930 et 51. Voilà. Et la Coupe de France de basket, on l'appelle le trophée Robert Bunel. Ok. Robert Bunel, c'était le nom que nous cherchons. Simon, bravo pour cette belle qualification. Allez-y. Bon, bah, Laurence. Faut que j'arrête de prendre des thèmes mystères. Et oui, c'est vrai. Ou alors la prochaine fois, on continue. On se dit, je vais avoir sa peau, thème mystère. Voilà. Laurence, c'est toujours un plaisir. de jouer avec J'espère vous revoir bientôt. Ouais, ben, moi aussi, je l'espère. Merci, Laurence. À bientôt. Un cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Allez, on rejoue avec Maïté, hein, cette cuisinière qu'on adorait, qui tapait la tête des anguilles, qui coupait les homards en deux, qu'est-ce qu'elle faisait encore elle, une petite lichette voilà. d'alcool, petite lichette dans les plats pour les relever aussi. On joue avec Maïté pour gagner 1 500 € tous les mois pendant un an. Question, complétez le titre de cette émission télévisée présentée par Maïté des 83, la cuisine 1 des mousquetaires, 2 la cuisine des corsaires. 3243, téléphone, SMS 1 mousquetaire, 2 corsaires, à ce numéro 7 10 20. Bonne chance, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Maël aimerait bien enchaîner, 2 victoires, ce serait beau. Simon, une première victoire dès la première fois, ce serait très bien aussi. À tout de suite. « 9 points gagnants, 4 à la suite. C'est l'heure du face-à-face avec Simon, avec Maël. Bonne chance. Bravo messieurs. Merci. Simon, c'est parfait. Vous aurez goûté à toutes les manches. Il ne reste plus que le goût de la victoire. Mais le goût de la victoire, Je ne Maël vais l'a pas me laisser expérimenté. Ouais, et ça lui a bien plu. Il tente une deuxième victoire ce soir. Maël, la cagnotte, elle commence à devenir sympa. 14 200 €. 5 victoires, elle est pour vous. On démarre dans un instant. Gastronomie. Ce sera la première question. Simon, vous aurez la main.
La main, vous la prenez, vous la laissez, c'est vous qui décidez. On regarde les cadeaux, on démarre ce match. Voici pour ce soir le second. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir ce robot cuisinier multifonction qui vous aidera dans la réalisation de toutes vos recettes. Cadeau pour le champion. Découvrez la France comme vous ne l'avez jamais vue grâce au bateau de location Le Boat. Vous naviguerez une semaine sur les rivières et les canaux de France à bord d'un bateau que vous conduirez sans permis. Simon. Gastronomie. Je prends la main. Ok, c'est parti. Bon match. Quel est top ce fruit d'un arbre dont la peau est lisse pour la variété Nabal et granuleuse pour la variété Gwen? Je suis surtout consommé cru car la cuisson altère mon goût. Entrant sous forme de lamelles ou de cubes dans des salades composées ou bien coupées en deux pour être farci. La poire. C'est pas poire. Top avec du thon ou du crabe, je suis à la base du féroce aux Antilles, fruit dont on écrase la chair onctueuse verte à jaune clair. L'igname. Non. Top. Une banane. Non. Non. Pour confectionner top du guacamole. L'avocat. Et oui, le fruit que nous cherchions, c'était l'avocat. Et là, on comprend. Ah oui, il ne faut pas le cuire parce que là, on ne cuit pas l'avocat. La cuisson altère son goût. Lamelle, cube, je peux être coupé en deux pour être farci avec du thon ou du crabe. Là, on comprend maintenant. Ouais. Avocat. Une fois qu'on a la réponse, c'est plus facile. Simon, c'est parti. Un point et on cherche Maël, un homme célèbre. Je prends l'homme. Quel est Top, c'est américain. Ayant publié en 2025 le livre Code Source, mes débuts. Je suis né à Seattle en 55. Ayant fondé à 13 ans avec d'autres... Bill Gates. Oh ouais. Code Source, Seattle. Ouais. Je fonde à 13 ans avec d'autres adolescents. 70 ans aujourd'hui à peu près. Ouais. Ça colle. Une structure proposant aux entreprises d'optimiser des programmes informatiques existants. C'est à cette époque que je rencontre mon futur associé, Paul Allen, cofondateur d'une compagnie devenue un géant de l'informatique. J'ai créé avec mon ex-femme Melinda une fondation philanthropique. Je suis William Henry Gates, dit Bill Gates. 4 points, Maël. Simon, culture générale. Je prends la main. Top pièce d'ameublement, dont le nom vient d'un mot arabe signifiant jeté par terre. Mes modèles primitifs remontent au paléolithique. Fabriqués dans la Perse antique en peau de bête cousue et remplie d'eau, j'étais fait de sacs de tissu garnis de crins, de paille ou encore de plumes chez les Romains. Un tapis. C'est pas le tapis. Top pièce de literie. Aujourd'hui fabriquée en laine ou en latex, parfois munie de ressorts, je suis placé sur un sommier. Un matelas. Ah bah oui. Bonne réponse. Simon 2 plus 3 points, 4-3 Maël. La question suivante nous parle d'histoire. Je prends la main. Okay. Top type d'ouvrage, recensé dans le CIBN, catalogue édité par la Bibliothèque nationale de France. Environ 30 000 de mes exemplaires sont répertoriés. Des incunables. Oh là 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 là. Parce que c'est le nombre d'exemplaires. Oui, avec le i de l'acronyme, je me suis dit peut-être Bravo. que c'est le i. Exactement ça. Désigné par un terme qui dérive du latin signifiant berceau ou commencement. Je peux être dit xylographique ou typographique. J'ai pour exemple célèbre la Bible à 42 lignes de Gutenberg, qui est un incunable. Livre datant. Qu'est-ce que c'est un incunable? Livre datant des premiers temps de l'imprimerie, c'est-à-dire d'avant 1501. C'est un incunable. Et encore 4. Simon. Télévision. Je prends la main. Top animatrice, née le 13 juillet 75, diplômée d'une école de commerce. Je me tourne vers la comédie, joue dans Le Doudou en 2018, présentatrice de l'émission Les Maternelles en 2012. J'ai ensuite présenté Le Meilleur Pâtissier et Mon Admirateur Secret avant d'intégrer l'émission. Le Marchand. C'est pas Karine Le Marchand. Top Télématin. Ayant repris en 2023 les Reines d'affaires conclues, j'ai présenté en début d'année. Vignali. Ah oui, c'est Julia Vignali, qui a repris Affaires conclues, qui était incarnée par Sophie Davant, et qui a incarné d'autres belles émissions, Le Meilleur Pâtissier, Les Maternelles aussi, qui a présenté Télématin une année avec Thomas Soto, et puis finalement, elle est partie après sur Affaires conclues. J'ai présenté en début d'année une émission spéciale sur l'intelligence artificielle, Julia Vignali, qui a joué avec nous pour la 10 millième ici, de Question pour un champion. Et qui est une super collègue juste adorable. Bravo Simon. Et Maël, littérature. Je prends la main. Je prends la main, excusez-moi. je garde.
Maël. Quel est, top ce roman, paru en 92, prix Goncourt la même année, j'évoque entre autres le destin d'Esternum et d'Idoménée. Recourant à de nombreux mots créoles, j'ai pour figure centrale Marie-Sophie Laborieux, vieille dame qui raconte l'histoire de son quartier à un urbaniste pour le convaincre de ne pas le détruire. Roman de Patrick Chamoiseau, ayant pour titre le nom d'un quartier de Fort-de-France, lié à une firme pétrolière américaine. Je ne connais pas. Firme pétrolière mexicaine. Le roman de Chamoiseau, ouais, c'est Texaco. Texaco. Simon, sport. Je prends la main. Parce qu'on a parlé de basket, mais effectivement, Simon m'a parlé de football, mais je crois que vous aimez beaucoup le rugby aussi. Oui. Les sports d'équipe, en fait. C'est vrai. Ah. Beaucoup de sport co, ouais. Sport. Top figure d'un sport. Inscrit au programme olympique en 1908, je suis le seul saut de ma discipline dont l'appel se fait en avant. Engagé avec les épaules. Le salto. C'est pas le salto. Top pour effectuer une rotation aérienne d'un tour et demi. Je suis un saut du patinage artistique qui a été créé en 1892 par... L'axel. Ouais, Ah. c'est l'Axel. Je connais rien en sport. Un tour et demi, épaule, par un Norvégien. Saut difficile, réalisé en double en 1948 par Dick Button, en triple en 1978 par Vern Taylor, en quadruple en 2022 par Ilya Malinin. Je suis l'Axel. Bien joué l'Axel. Vous avez fait du patinage artistique. Eh oui, dans une autre vie. Ah là là, je le savais. Musique. Je prends la main. Rien n'est joué, Maël n'a besoin que d'un point. Simon peut remonter très très vite. On joue sur de la musique, on joue sur ce top chanteur. Né le 24 décembre 71, j'ai sorti en 91 un premier album qui a connu le succès dans plusieurs pays d'Amérique latine. Ayant interprété le rôle de Marius dans la comédie musicale Les Misérables, j'ai acquis une dimension internationale grâce à l'album Me Amarás. Puis en 95 avec le titre Un, dos, tres, Maria. Chanteur. Ricky Martin. Un, dos, tres. Bonne réponse. Maël, mais c'est incroyable. Manu. Simon, la prochaine fois, ce sera marqué Simon. Là. J'espère. Super première fois. Bravo. Maël, impeccable. Voilà. Vous Je aimez le jeu m'impressionne et le à jeu moi-même, vous le rend bien. comme on Maintenant, dit. mais c'est très bien. Maël, ça fait 2. Alors, attention, demain on a une spéciale environnement, une super émission, spéciale environnement et 4 candidats pour qui c'est vraiment un sujet important. Super belle émission. Donc Maël, la question c'est voulez-vous revenir après-demain, donc vendredi soir, fin de semaine, pour tenter une 3e victoire. 5 secondes. Est-ce qu'on aura le plaisir de retrouver Maël après notre spécial environnement de demain pour tenter une 3e? J'ai rien de prévu, alors je reste. Formidable. Bravo Maël, bravo Simon, bravo. À demain pour le spécial environnement, après-demain avec Maël. Bonne soirée, merci beaucoup d'avoir été avec nous et à demain.